On va lancer. On va encore attendre les retardataires. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont un peu occupés. Donc, on va essayer de les attendre un peu. Juste 4 minutes. Dans 4 minutes, on va attendre et puis on va lancer notre direct. Je tiens en passant à dire que à ceux qui sont là, dans la petite vidéo que j'ai fait pour préciser que je serai en direct, je vous ai demandé de télécharger un logiciel qu'on appelle additif alimentaire. Parce que c'est grâce à ce logiciel, en fait, qu'on va travailler maintenant. On va travailler pour pouvoir vous faire voir, n'est-ce pas, les différents ingrédients qu'on utilise au quotidien dans notre alimentation et qui ont un impact négatif sur notre santé. Je dis très négatif sur la santé. Donc, j'espère que vous avez téléchargé ce logiciel parce que c'est un logiciel qui va vous aider au courant de votre vie. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez devoir prendre un produit pour pouvoir le consommer, il faudrait s'assurer que les ingrédients qui sont à l'intérieur n'auront pas un impact négatif sur notre santé. Certaines personnes se retrouvent avec des pathologies aujourd'hui parce qu'effectivement, l'alimentation qu'ils pensent être bonne n'est pas véritablement bonne pour eux. Donc, on va essayer de patienter encore 3 minutes pour pouvoir permettre à d'autres personnes de venir. Certains arrivent, d'autres repartent. On va attendre encore un peu. J'espère que ceux qui sont là m'écoutent. Si vous m'écoutez, envoyez juste un petit message pour dire que le son est bon, parce que ça ne sert à rien de faire un direct et puis personne n'écoute. Donc, si vous m'écoutez, envoyez un message et dites que c'est bon, vous m'écoutez très bien. Il manque encore 2 minutes. À 19h30, on lance le direct. Bien, dans 1 minute, on va lancer. Donc, préparez-vous. On va lancer le direct. OK. Merci, monsieur Paul René, pour m'avoir précisé que le son est bon. Donc, on va pas trop attendre ceux qui ne sont pas là. On va lancer notre direct directement. Beaucoup de gens attendaient le direct dans le groupe. Pour le moment, on est en train de les attendre. Personne ne vient. Il y a 6 personnes connectées. J'espère que ceux qui sont déjà là partagent déjà le direct. Si c'est le cas, c'est bien. Bien, dans quelques secondes, on va donc lancer. Si vous avez téléchargé aussi l'application Addict pour ceux qui ont les Android, parce que ceux qui n'ont pas les Android, je ne sais pas s'il y a ça sur iOS, sur iPhone, mais ceux qui ont les Android, j'espère que vous avez téléchargé l'application Additif alimentaire. Excusez-moi, je reçois un message là. Il y a certaines personnes qui ont des difficultés à charger le lien. Alors, on va commencer.
Bon, déjà, premièrement, beaucoup de questions se sont posées sur le groupe. Si vous avez constaté, il y a de nouveaux arrivants sur le groupe, n'est-ce pas? Il y a de nouveaux arrivants qui se posent bien des questions, pourquoi ils sont dans ce groupe, etc. Certaines personnes ont demandé quelle était la solution à leurs problèmes. Alors, je voudrais d'abord faire un petit rappel pour des différents directs que j'ai eu à faire ici pour vous parler de la solution qui était, que je dirais être la meilleure solution pour vous faire sortir de votre problème de diabète de type 2. Je sais qu'ici, il y a des personnes ceux qui sont dans ce direct, certaines personnes peut-être ne sont pas diabétiques ou d'autres le sont déjà. Donc, dans votre famille, vous avez des personnes diabétiques. Si vous êtes diabétique aussi, ça va aussi vous aider. Et si vous avez déjà écouté ce que j'avais dit avant, le rappel est l'ami de la mémoire. Donc, ça va vous permettre aussi de vous rappeler et d'avoir ça en mémoire que cette solution-là est la meilleure solution pour pouvoir vous sortir de votre maladie. Alors, dans le cadre du diabète de type 2, pour faire un petit récapitulatif, on sait déjà que le diabète de type 2, c'est une maladie liée à la résistance à l'insuline. Alors, j'ai expliqué très bien ce que c'est que la résistance à l'insuline. Elle est causée d'abord par une alimentation qui est trop sucrée. Et au travers des différents aliments que je vais vous montrer ici, vous allez constater que ce sont en fait des choses qu'on consomme quotidiennement qui nous empoisonnent et qui nous posent ou bien qui rendent nos cellules dysfonctionnelles. Donc, l'alimentation aujourd'hui qu'on a n'est pas bonne pour nous. On consomme trop de sucre et ces sucres-là vont créer des graisses. Elles vont saturer notre foie et ce foie va commencer à émettre une sorte de résistance pour empêcher qu'un nouveau sucre ne pénètre à l'intérieur de lui, de manière aussi simple que ça. Ce qui va faire en sorte que le sucre va rester dans le sang et le pancréas de son côté va créer encore plus d'insuline et augmenter en fait la résistance à l'insuline. Voilà en fait le mécanisme de résistance à l'insuline. Et le problème, c'est que dans les solutions qui sont apportées par la médecine moderne, ce sont des solutions en fait qui s'attaquent juste à l'hyperglycémie. Ça veut dire qu'on considère que l'hyperglycémie est l'élément fondamental auquel on doit s'attaquer. On s'obstine à baisser quotidiennement la glycémie. Ce n'est que ce qu'on fait tous les jours. Bon, maintenant, quand on baisse donc cette glycémie-là, qu'est-ce qui se passe donc? Le sucre qui est en excédent dans le sang, où va-t-il aller? Je pense très bien qu'il va toujours rester dans le corps et il va aller dans nos différentes cellules, polluer ces différentes cellules-là. Et voilà donc d'où viennent tous les différents problèmes qu'un diabétique peut avoir. Un diabétique, il va avoir des problèmes des yeux, des problèmes vasculaires, de l'hypertension, des plaies qui n'en finissent pas. Et pour certains qui étaient même dans le groupe, vous avez vu une personne qui a envoyé la plaie d'un de ses frères qui était complètement dégradée parce que, effectivement, les cellules n'arrivent pas à se régénérer puisqu'il y a le sucre qui les intoxique. Voilà un peu les conséquences et les complications du diabète. D'autres même, quand ils ont du diabète, ont des complications telles que des dysfonctionnements érectiles pour certaines personnes. Et on ne fait que les médicaliser tout le temps. On ne fait que leur demander de prendre des médicaments quotidiennement sans toutefois leur apporter une solution qui pourrait leur permettre de leur sortir de cette pathologie. Et pourtant, il y a des solutions. Et il y a une solution assez simple que ça. Et j'ai très bien dit dans mes anciens directs que la solution pour aider une personne à se débarrasser de son diabète, c'est-à-dire de son hyperglycémie ou de la résistance même à l'insuline, est simplement le jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que quand vous allez jeûner, vous allez faire des pauses. L'organisme ne va pas voir une raison de sécréter de l'insuline. La glycémie ne pourra pas être élevée puisque vous ne consommez rien du tout.
l'organisme va donc commencer à chercher une autre source d'énergie. Il va donc s'attaquer aux graisses. Parce que ce sont les graisses qui sont formées par le sucre qu'on consomme en grande quantité. Tenez-vous bien, parce que beaucoup de gens pensent que quand ils consomment de la viande graisseuse, c'est pour ça qu'ils ont des graisses. Non, 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 non. C'est quand on consomme trop de sucre, le foie, quand il est saturé, il transforme ce sucre en graisse et commence à le déporter dans les différentes zones du corps. Donc, pour pouvoir se débarrasser de son diabète, il faudrait d'abord commencer par dégraisser le corps. Commencer par dégraisser les organes qui sont engorgés. Et ça passe uniquement par le jeûne. Certaines personnes, on va proposer peut-être des thés amincissants pour pouvoir maigrir. Moi, je dis, la meilleure façon de faire, d'être sûr qu'on aura une baisse de graisse de manière, je vais dire, efficace et à long terme, ça passe par le jeûne. Je parlais dans une de mes vidéos ici, pourquoi effectivement la baisse calorique ne peut pas faire perdre du poids à long terme. C'est par le jeûne qu'on arrive à perdre du poids à long terme et qu'on arrive à baisser les graisses à long terme. Et pour cela, je vous dirais déjà de vous abonner sur ma chaîne Au Nature Afrique, sur YouTube, dans lesquelles on est effectivement présentement. De partager aussi cette chaîne parce que ici, on aborde plusieurs thématiques de la santé, pas seulement le diabète, parce qu'il n'y a pas que le diabète qui est un problème pour certaines personnes. Il y a aussi d'autres pathologies. Donc, on aborde plusieurs thématiques au niveau de la santé avec aussi des astuces qu'on donne aux gens pour leur permettre de se maintenir en très bonne santé. Et aussi des conseils pour comprendre déjà ce que c'est que la santé. Donc, quand on commence à faire du jeûne intermittent, on va constater que le corps, privé d'énergie alimentaire, parce que quand on mange, c'est de l'énergie qu'on est en train d'essayer de donner au corps, privé donc de cette énergie, il va donc s'attaquer aux graisses. Il va commencer à s'attaquer aux graisses qui infiltrent nos organes. C'est la raison pour laquelle un diabétique de type 2, n'est-ce pas, quand il a du poids, s'il commence à faire du jeûne, à moins peut-être de 2 ou 3 semaines, il commence à réguler sa glycémie, il renverse directement son diabète. Parce que l'organisme va commencer à s'attaquer aux différentes graisses qui sont dans ces organes-là. Et qu'engorger, le pancréas est désengorgé de la graisse qu'il encombre, alors il va commencer à produire de l'insuline normalement. Et les résultats sont là. Pour la plupart des personnes que j'ai mis sur le programme FIRE que j'ai présenté ici plusieurs fois, ils constatent que leur hémoglobine glyquée a baissé automatiquement, leur glycémie commence à être régularisée et ils commencent à se sentir mieux. Ils avaient peut-être des difficultés de compréhension peut-être de la méthode. Est-ce que effectivement seulement en jeûnant, je peux renverser une maladie aussi grande qu'on appelle le diabète? Non, mais le diabète, c'est vrai qu'elle est grande, mais c'est une maladie qu'on nous fait croire qu'elle est très grande et pourtant, effectivement, on peut la renverser facilement. On peut la renverser facilement si on essaie de comprendre un peu ce que c'est. Et ça, en fait, mon rôle ici, mon rôle est de vous amener à comprendre pourquoi vous êtes malade et de vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de sa maladie. C'est vrai qu'il y a toujours l'accompagnement. Parce que, comme je dis toujours, vous ne pouvez pas vous permettre de faire certaines choses sans connaître certains paramètres. Il y a toujours l'accompagnement qui est là. Et c'est pour ça que quand je vous demande d'entrer dans le programme FIRE, c'est de vous permettre d'entrer aussi avec l'accompagnement qu'on va vous donner. On va essayer de vous aider, de comprendre un peu les différents paramètres. Parce que ça ne peut pas toujours être la même chose d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui vont réguler très vite. Il y a d'autres personnes qui sont, par exemple, sous médicaments depuis très longtemps et qu'on ne peut plus les sortir de ce médicament aussi brusquement que cela, ça peut causer des complications. Donc, on est obligé de savoir comment équilibrer, réduire la dose. Et quand il réduit la dose au maximum, ça va aussi les aider. Parce que prendre des médicaments à long terme et toute sa vie, c'est un gros et réel problème. Donc, je pense que là, vous avez essayé de comprendre un peu ce que je voulais. En fait, vous avez essayé de comprendre un peu le récapitulatif de tout ce que j'avais dit dans les directs passés. Je pense que là, c'est bon. Si certaines personnes, si vous avez des questions, vous allez les poser en commentaire, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir un peu plus d'éclaircies sur le programme FIRE, je ne vais pas trop m'étendre sur ça parce que ce n'est pas l'objectif de la thématique d'aujourd'hui. Vous pouvez le poser en commentaire après ce direct.
Bien. Alors, sans plus tarder, donc, on va donc entrer dans notre thématique d'aujourd'hui. L'objectif, en fait, de cette vidéo n'est pas de vous faire peur ou bien de vous dire que non, ce que vous mangez n'est pas bon, etc. Non, non, non. L'objectif de cette vidéo est déjà de vous faire prendre conscience. Ça, c'est d'abord la première des choses. De vous faire prendre conscience que ce n'est pas tout ce que vous voyez qui paraît beau qui est beau, effectivement. Il faut savoir faire la part des choses et il faut savoir ce que vous envoyez à l'intérieur de votre corps. Car si vous êtes dans l'état que vous êtes, c'est simplement parce qu'il y a des choses que vous envoyez dans votre corps que le corps ne supporte pas et qu'il n'a pas pu supporter. Et c'est pour ça que on se retrouve avec certains types de pathologies. Donc, on va donc commencer notre direct. On va donc commencer cette partie-là. Alors, les aliments. Les conseils que je vais d'abord vous donner quand vous voulez faire le choix de vos aliments, c'est déjà de faire le choix des aliments qui sont bons pour vous. Je disais tantôt dans certaines vidéos que les fruits et les légumes sont en fait la base de notre alimentation. Ce qu'on consomme aujourd'hui, ce sont en fait des aliments qui sont totalement dépourvus d'énergie. Ils sont totalement dépourvus d'énergie. C'est-à-dire qu'ils ne valent rien en termes d'énergie nette, en termes de nutriments. Tout ce qu'ils ont, en fait, c'est qu'ils sont bons pour le goût. C'est-à-dire que quand on les consomme, on est content de les consommer parce qu'ils apportent un certain goût dans notre bouche. Mais dans le fond, en fait, c'est des poisons qu'ils apportent. Donc, dans le cadre du choix de nos aliments, il y a plusieurs conseils que je vais vous donner. Il y a 3 différents conseils que je vais vous donner. La première des choses, il faut éviter de faire confiance au marketing. Parce que voilà là où beaucoup de personnes tombent plus. Le marketing. Et le problème, en fait, c'est que on présente des produits de la meilleure des façons. On fait des belles photos, on fait des bons messages, et puis, quand on nous présente le produit, on a directement envie de prendre le produit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises marketing ne sont pas là pour votre santé. Même des produits, par exemple, le lait qu'on utilise quotidiennement et qu'on nous dit qu'il est bon pour la santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays qui utilisent beaucoup le lait, on constate que beaucoup de femmes ont de l'ostéoporose à un certain âge. Et qu'est-ce que l'ostéoporose? C'est en fait la dégradation des os. C'est-à-dire que ces femmes vont commencer à avoir des problèmes au niveau des os. On va voir au niveau des radios ou des scanners, des os qui sont commencés à s'effriter. Mais on nous dit aussi que le lait contient beaucoup de calcium. Mais quel est donc ce paradoxe que la plupart des personnes qui consomment trop de lait se retrouvent avec une population qui est qui ont des maladies comme de l'ostéoporose. Quel est donc ce paradoxe? C'est en fait que on ne nous dit pas toute la vérité sur les aliments qu'on consomme. Donc, la première des choses, il faut éviter de faire confiance au marketing parce que les industriels sont là pour se faire de l'argent. Et la meilleure façon de se faire de l'argent, c'est de trouver des ingrédients à moindre coût et de les vendre plus cher. Quelle qu'en soit la publicité qui est faite derrière, on trouve des ingrédients à moindre coût et on les vend plus cher. La deuxième des choses, quand on veut faire le choix de ces aliments, c'est d'abord de commencer par connaître l'indice nutritionnel de l'aliment. Il est marqué sur l'étiquette. L'indice nutritionnel, c'est là où vous allez voir les nutriments comme les lipides, les protéines, les glucides, n'est-ce pas? Les alcools ou les graisses aussi. Donc, ces éléments-là, il faut les savoir. Il faut savoir que la majorité de nos aliments, et ceux que je vais présenter ici, sont des aliments qui sont trop sucrés. Je dis tellement sucrés même. Et du coup, ça apporte beaucoup de dégâts à l'intérieur de notre corps. Aussi, une troisième chose que je pourrais dire aussi, il faut aussi vérifier les ingrédients.
Parce que dans les ingrédients, c'est là où il y a le plus grand désastre, en fait. Parce que les ingrédients qu'on utilise comme des conservateurs, des colorants, sont en fait des éléments cancérigènes. Et si vous avez téléchargé l'application, je vais vous conseiller de l'ouvrir parce qu'on va essayer de prendre certains produits, n'est-ce pas, qu'on utilise communément et que vous allez voir effectivement que ce sont des produits qui sont très catastrophiques pour notre santé. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas comment je peux partager mon écran avec vous pour que vous puissiez voir les différents produits que je vais présenter pour essayer de comprendre un peu là où viennent les différents dégâts. Je ne sais pas comment on va partager cet écran-ci parce que je voulais que vous voyez mon écran pour voir les photos des différentes marques de produits. Patientez un peu, j'essaye un peu de regarder cela. J'essaye un peu de regarder ça ici. Patientez, s'il vous plaît. Un instant. Excusez-moi, hein. Vous savez, les logiciels comme YouTube, c'est un peu différent de Facebook. Du coup, ça me dérange un peu au niveau du logiciel. Mais je vous conseille déjà d'ouvrir l'application. D'ouvrir l'application pour que je vous dise des noms de certains ingrédients et pour qu'on puisse voir ensemble quel est l'impact de cet ingrédient sur notre santé. J'essaye un peu de voir comment on partage l'écran. J'espère que je ne vais pas... Je n'arrive pas à voir. Hein. Ce que je vais faire donc, même si je vais vous envoyer des photos de cet écran, de ce produit-là sur le groupe, mais je vais essayer de décrire ce produit. C'est en fait un jus naturel, pardon, pas un jus naturel, c'est en fait un jus, n'est-ce pas, que beaucoup de gens consomment ici au Cameroun, chez nous, un jus de pamplemousse. Je vais taire un peu le nom de la société qui fabrique ça. C'est en fait un jus de pamplemousse et qui contient déjà 24 grammes de glucides. 24 grammes pour un jus. C'est-à-dire, c'est un peu trop. Déjà, le taux de glucides pour ce jus, c'est beaucoup, 24 grammes. Parce que, hormis de ce jus qu'on va peut-être boire au courant de la journée, on ne va pas s'empêcher de boire d'autres choses. On ne va pas s'empêcher de boire d'autres choses, de boire par exemple, on peut peut-être boire un jus, on peut en fait encore manger des aliments qui sont riches en glucides, etc. et excéder le taux normal de glucides qu'on doit consommer en une journée. Donc ici, on a 24 grammes de glucides, mais ce qui m'intéresse en fait ici, hormis l'indice nutritionnel, c'est les ingrédients. Alors, dans les ingrédients, il faut savoir que ça commence du plus en forme décroissante, c'est-à-dire à l'élément le plus utilisé vers l'élément le moins utilisé. Donc, on a donc du sucre, effectivement. On a d'abord de l'eau carbonatée dans cet ingrédient. On a du sucre. Maintenant, hormis du sucre, on va utiliser des extraits de pamplemousse. Vous devez d'abord déjà savoir que dans les jus de pamplemousse, on n'utilise pas de pamplemousse réel. On va utiliser des extraits de pamplemousse. Ça, c'est clair. Maintenant, on va utiliser d'autres ingrédients, d'autres additifs. Par exemple, le E330. Je vous conseille de taper au niveau de votre application. Si vous avez cette application, vous tapez le E330. Vous allez essayer de voir un peu ce que c'est que le E330. Pour ceux qui ont téléchargé l'application, essayez de taper au niveau de la barre de recherche de l'application E330. Et vous allez voir, E330, en fait, c'est de l'acide citrique. L'acide citrique. L'acide citrique, on va s'épargner de parler du descriptif de ce que c'est que l'acide citrique. On va voir seulement les risques liés à cet additif-là. L'acide citrique est potentiellement transgénique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait transgénique? Transgénique veut dire en fait simplement qu'elle peut modifier l'ADN en fait. Elle peut modifier l'ADN. Ça veut dire que quand on consomme cet aliment, c'est vrai que ce n'est pas trop classé parmi les additifs les plus dangereux, mais elle est quand même potentiellement transgénique. Ça veut dire que cet additif qu'on utilise dans cette boisson-là
peut effectivement modifier nos informations au niveau de notre ADN. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, ce sont des recherches scientifiques qui l'ont déterminé. Hormis de cela, on a le E211. Si vous pouvez taper le E211, ça va me faire plaisir. Donc, on a le E211. Le E211, c'est en fait le benzoate de sodium. Et c'est bien écrit là, benzoate de sodium. Alors, c'est un additif potentiellement cancérigène. Ça veut dire que quand vous buvez cette boisson, vous pouvez avoir effectivement une perturbation du développement cellulaire qui peut entraîner des cancers. Et on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est malade tout le temps? On se pose cette question quotidiennement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit malade tout le temps? Mais c'est parce qu'en fait, quotidiennement, on est en train de s'empoisonner. On s'empoisonne quotidiennement. Et ça nous provoque effectivement des maladies. Le E330 aussi, il est mutagène in vitro sur les cellules humaines. Ça veut dire qu'en fait, quand en laboratoire, quand on parle d'in vitro, ça veut dire qu'on a fait une étude en laboratoire. En laboratoire, quand on utilise cet additif-là sur les cellules humaines, elles mutent, elles changent de forme. Donc, quand on consomme ça, effectivement, on peut avoir des différentes mutations. D'où l'origine qu'il est potentiellement cancérigène quand on boit ce jus-là. Mais quoi qu'il en soit, on va toujours le boire quand même. Il aussi abaisse le taux de glycine. Je rappelle que la glycine, c'est déjà une protéine qui agit beaucoup plus au niveau de notre cerveau. Donc, si ça abaisse le taux de glycine, ça va abaisser beaucoup d'éléments dans notre corps. J'ai dit beaucoup d'éléments dans notre corps. Donc, il est important pour nous de prendre conscience de ce qu'on met à l'intérieur de notre corps. Il faut toujours savoir ce qu'on met dans notre corps. Ça, c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui. Évitez de faire confiance au marketing. Parce que quand on fait confiance au marketing, on est en fait peut-être en train de nous empoisonner. Il y a d'autres éléments qui sont bons, mais aussi d'autres éléments qui ne sont pas bons. Donc, je vous conseillerais quand vous serez dans des supermarchés aujourd'hui, avant d'acheter quelque chose, regardez toujours l'étiquette. C'est très important de regarder l'étiquette parce que dans cette étiquette, il y a des informations cachées. Et ce n'est pas tout sur ce jeu. On va continuer avec le dernier élément, le E110. Il y a aussi le E110 qui est le jaune orangé. C'est pour ça que ça prend cette teinture de jaune. Quand on voit cet élément-là, on voit ça jaune, on est content, ça prend cette teinture de jaune. Le E210 est en fait potentiellement cancérigène selon l'Association de recherche thérapeutique anticancéreuse de France, l'ARTAC. Donc, ça veut dire que ce qu'on utilise dans ce jeu il y a au moins deux éléments cancérigènes à l'intérieur. Mais il est bon pour notre langue. Mais quand il est bon pour la langue, ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon pour nos cellules. Et on va se poser des questions, mais moi, je ne bois pas de la bière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on pense que boire de l'alcool, c'est ça qui est plus dangereux que boire d'un jus. Non, au contraire. C'est similaire. C'est même chose. Quand vous buvez de l'alcool, que vous buvez du jus, c'est pareil. Il faut savoir faire le choix. Si vous pouvez prendre des jus, prenez donc des jus de maison que vous avez fait chez vous avec, des fruits de saison. Par exemple, ici au Cameroun aujourd'hui, cette saison, c'est la saison des mangues. Faites-vous donc des jus de mangue et vous allez avoir des mangues de très bonne qualité. Alors, on va partir dans un autre jus, n'est-ce pas, qu'on consomme tellement ici. C'est une boisson énergisante. Les gens adorent ça. Il est pratiquement étendu dans pratiquement toute l'Afrique. Vous allez voir, lui encore, c'est très catastrophique même. Patientez, je télécharge l'image ici pour voir. Patientez un peu. Donnez-moi quelques secondes. Le voici. Toujours aller au supermarché avec votre logiciel additif alimentaire pour connaître ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps. Déjà, cette boisson-ci, elle contient pratiquement 11 grammes de sucre. Déjà, sa quantité n'est pas très grande. Elle contient déjà 11 grammes de sucre.
c'est déjà beaucoup. Moi, je vous avais demandé de prendre par maximum 2% de sucre pour les personnes qui sont diabétiques. Pour ceux qui ne sont pas diabétiques, bon, vous pouvez vous permettre certaines boissons sucrées, mais je dirais toujours de savoir ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps. Alors, cette boisson-ci, ce qui est bien sur elle, c'est que elle va mettre en avant 4 ingrédients qui sont bons. C'est-à-dire qu'elle va mettre ça en gros caractère. 4 bons ingrédients. Là, on est sûr que si on fait des recherches sur ces ingrédients, ce sont des bons ingrédients. On va mettre par exemple la taurine, le ginseng, la caféine et l'inositol. Ce sont des ingrédients qui sont bons pour l'organisme et c'est ça qu'on va mettre en avant en gros caractère. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur pour essayer de voir si effectivement les ingrédients qu'on utilise derrière sont bons. Alors, déjà, comme je vous disais, les ingrédients commencent par de manière décroissante, du plus grand au plus petit, c'est-à-dire que de l'élément qu'on a utilisé le plus au plus petit. Donc ici, on a d'abord utilisé de l'eau gazéifiée. Ensuite, on a utilisé du sucre. Maintenant, on a encore utilisé de l'acide citrique. On a déjà parlé de l'acide citrique qui est potentiellement, non, qui est transgénique. Voilà. Alors, on va aussi utiliser du citrate de sodium. Je vous conseille de taper citrate de sodium, qui est le E331. Le citrate de sodium, il est aussi potentiellement transgénique. Ça veut dire qu'on a 2 éléments potentiellement transgéniques dans cette boisson qu'on consomme. Ça veut dire qu'il peut, quand il entre à l'intérieur de nos cellules, il modifie le fonctionnement de ces cellules-là. Ça veut dire que si la cellule devait fonctionner comme ça, il change son fonctionnement, il perturbe une fois totalement la cellule. Mais ce sont des boissons qu'on met à l'intérieur de notre corps. On va utiliser des conservateurs comme le benzoate de sodium. Vous savez ce que c'est que le benzoate de sodium? Il est potentiellement cancérigène, mais on le met à l'intérieur de notre corps. Ensuite, il y a beaucoup de E dans cette boisson et c'est ça qui fait en sorte son caractère un peu nocif. Il y a le E202. Le E202, c'est le sorbate de potassium. Le sorbate de potassium, on dit ici au niveau de ce logiciel-ci, si vous l'avez, vous devez regarder, il pourrait être mutagène. Il pourrait être mutagène dans des conditions qui ne sont pas encore claires. Donc, ça veut dire qu'on ne connaît même pas encore très bien cet élément, mais on le met déjà dans des boissons pour pouvoir nous permettre de boire. Vous voyez à quel point un peu c'est quelque chose de très flou. À quel point c'est quelque chose de très flou. On met quelque chose qui n'est pas encore bien élucidé dans des boissons pour qu'on boive. De toutes les façons, on s'en fout. L'essentiel est de faire du chiffre. Et quand on fait du chiffre, ben là, on est content. Alors, on dit en association avec d'autres additifs, il peut être très, très nocif. En association avec aussi les sulfites et les nitrites, il est encore très nocif. Et dans des conditions à extrême température, il est aussi très nocif. Donc, il a beaucoup d'éléments, ce E202. Pardon. Il y a encore un autre élément qui est encore très dangereux, le E150D. Le E150D. Vous pouvez taper le E150D, s'il vous plaît. C'est le caramel de sulfite d'ammonium. Lui, il est classé parmi les additifs au rouge. Parce que dans le classement des additifs, il y a le vert, il y a du vert citron, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du rouge. Et lui, il est au rouge. Et il est utilisé dans cette boisson. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit le E150D est préparé par chauffage contrôlé du sucre. Ça veut dire que c'est encore du sucre ajouté, hormis du sucre qui est l'élément qui est déjà ajouté à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on boit quotidiennement. Donc, avec des dérivés sulfites et de l'ammoniac, il est contrôlé, il est chauffé avec des dérivés sulfites et de l'ammoniac. Les sulfites sont des additifs chimiques toxiques. On ne tergiverse pas là-dessus, on est sûr et certain que c'est comme ça. Certaines personnes sont naturellement intolérantes au sulfite et on connaît déjà les méfaits du sulfite à travers la vinification. L'ammoniac aussi est un produit chimique toxique, corrosif et mutagène. Il est toxique, il est corrosif et il est mutagène. Le E150D, etc., ce qu'on a dit en bas, n'est pas très intéressant. Mais vous voyez à quel point les éléments qu'on consomme quotidiennement sont là
pour nous nuire. Et quotidiennement, on tombe malade, on a un système immunitaire faible, on est totalement affaibli, un petit rhume, quand il arrive sur nous, il nous désastre. Donc, il nous, je dis, qu'est-ce que je voulais dire? Le mot m'échappe. En fait, il nous détruit complètement. Parce que ce qu'on consomme n'est pas adéquat. C'est totalement des choses qui sont dépourvues d'énergie. C'est juste là pour nous faire un semblant, en faire croire qu'on a de l'énergie, mais on n'en a pas. Et le jour où tout commence à basculer, c'est là où on commence à dire attention, qu'est-ce qui se passe? Il faut trouver donc des solutions par tous les moyens, des solutions naturelles pour pouvoir équilibrer. Mais souvent, pour certaines personnes, c'est tard parce que le corps a tellement essayé d'équilibrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pathologie, en fait, n'est pas un problème. La pathologie, en fait, la pathologie, en fait, c'est un signal. Avant que vous avez, par exemple, avant que vous ne soyez diagnostiqué diabétique, il y a plusieurs signaux qui sont venus vous dire attention, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas bonnes. Il y a plusieurs choses que vous êtes en train de faire qui ne sont pas bonnes. Et le problème, c'est que l'être humain ne connaît pas interpréter ces signaux. Il ne connaît pas les interpréter. Ce qu'il fait, en fait, c'est les ignorer et penser, en fait, qu'il est en train de faire ce qui est bien. Non, il n'est pas en train de faire ce qui est bien. Vous voyez, voilà deux boissons, des jus, d'eau, l'autre énergisant, l'autre c'est un jus de pamplemousse gazeux, mais qui ont des éléments à l'intérieur qui sont en même temps cancérigènes, en même temps ils modifient le fonctionnement de notre cellule. Donc à chaque fois qu'on envoie ces éléments dans notre corps, on est en train en fait de perturber le fonctionnement de nos cellules quotidiennement. Voilà ce qu'on est en train de faire. En fait. Donc la vidéo d'aujourd'hui est en fait pour vous présenter ces éléments. Il y a aussi un autre élément que j'aimerais présenter. Et il y a déjà une vidéo qui a été envoyée dans le groupe pour parler de cet élément-là du Coca-Cola qui a toujours ces éléments, le E150D et d'autres éléments qui sont aussi nocifs. Et ça, on le sait déjà. On sait déjà que cette boisson-là n'est pas bon pour nous. Il augmente la résistance à l'insuline, il crée du foie gras, crée beaucoup de dégâts à l'intérieur de notre corps. Donc, les conseils que je vais vous donner ici aujourd'hui, c'est simplement, souvent, il faut prendre conscience. Parce qu'il y a d'autres éléments, il y a certains industriels aussi qui font l'effort de créer des choses qui sont bonnes pour nous. Il faut savoir faire la part des choses. Et surtout aussi pour nos enfants, même pas beaucoup pour nous. Parce que c'est en fait ça, en fait, le problème. Les enfants. Nos enfants, en fait, quand ils naissent, il faut les habituer aux bonnes choses. Les enfants n'ont pas de goût quand l'enfant naît. C'est nous qui l'habituons au sucre, à tous ces boissons, ces jus, etc. Parce qu'on aime la facilité. Faire un jus naturel à la maison, écraser tous ces éléments-là et combiner un jus naturel, c'est difficile pour nous. On trouve ça un peu lourd. Or, aller juste donner de l'argent à la boutique, prendre un jus, rentrer avec des yaourts et tout, donner aux enfants, là, c'est facile. Et c'est comme ça qu'on habitue nos enfants. Et aujourd'hui, on trouve même des jeunes enfants diabétiques de type 2. Comment est-ce possible? Ils sont encore jeunes. Et pourtant, avant, on attribuait cette maladie aux vieillards. On disait non, les diabétiques de type 2, c'est le diabète des vieux. Mais aujourd'hui, on constate que de plus en plus de jeunes personnes font le diabète de type 2 et des complications. On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes personnes ont des pathologies comme de l'infertilité chez des hommes très jeunes. Ils sont infertiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se gavent de poison au quotidien. Et pour eux, se priver est comme faire quelque chose d'anormal. Et vous allez voir certaines personnes qui ont par exemple du diabète, qui vont vous demander que est-ce que si vous me guérissez du diabète, je peux encore faire ce que je faisais avant. Mais sachez que ce que vous faisiez avant, c'est ça qui vous a conduit à la maladie. Pourquoi est-ce que vous faites quelque chose, ça vous conduit à la maladie, et aujourd'hui, vous voulez encore refaire ce qui vous a amené à la maladie? À ces personnes-là, je dis non, ce n'est pas possible. Refaites des choses bien. Il est vrai que notre système fonctionne de manière désordonnée. C'est-à-dire qu'on privilégie des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et on dévalorise des choses qui sont très bonnes. Les fruits et les légumes sont aujourd'hui dévalorisés. Pas qu'on n'en trouve pas, mais souvent même ce qu'on en trouve n'est pas de meilleure qualité. Ils sont pulvérisés d'OGM, pardon, ce sont des OGM, ils sont pulvérisés par des insecticides et tout.
la qualité même n'est pas bonne. Mais je peux vous conseiller peut-être d'aller prendre des fruits de saison. Les fruits de saison peuvent vous aider. Mais vous voyez en fait que notre système en fait nous impose même de rester toujours dans la maladie en nous disant que non, il y aura un bon docteur qui va vous donner un médicament pour vous aider. Non, la santé, ce n'est pas comme ça. La santé commence par être responsable de ce qu'on fait. Parce que ce n'est pas moi qui va mettre quelque chose dans votre corps. C'est vous qui, quand vous allez aller au supermarché, vous allez voir des aliments, vous allez prendre un aliment, vous allez décider soit de regarder l'étiquette ou de ne pas regarder. C'est vous qui allez le faire, ce n'est pas moi. Et ne vous surprenez pas un jour d'avoir telle ou telle pathologie. Ne demandez pas d'où ça vient. Non, il vient de ce qu'on mange quotidiennement. Tous les jours, on s'empoisonne et tous les jours, l'organisme essaye de réguler. Si vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes digestifs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'intestin n'arrive pas à supporter cette nourriture qu'on l'envoie quotidiennement. On perturbe son fonctionnement. On est quotidiennement constipé. On n'arrive pas à faire bien les selles tous les jours. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on consomme perturbe notre digestion. Il est important de savoir ce qu'on met à l'intérieur de notre bouche. Donc, le conseil que je vais vous donner, quand vous allez dans les supermarchés, regardez l'étiquette. Vous serez surpris. Ayez votre application en main. Regardez l'étiquette, prenez votre application, essayez de taper ce qui est dans cette étiquette. Et au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez même connaître directement en voyant les produits qui sont bons pour vous et ceux qui ne sont pas bons. J'espère que vous m'avez bien écouté. Si vous avez des questions, il faut les poser. On est déjà à pratiquement 1 heure de direct. Le nombre de personnes que je voulais qu'on atteigne, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer à faire des directs quotidiennement. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Audature Afrique parce que c'est là où je fais mes différentes vidéos sur les astuces santé. Aujourd'hui, le direct pour faire un récapitulatif était porté sur un résumé sur comment traiter le diabète de type 2 et aussi sur certains aliments qu'on consomme, du moins certaines boissons qu'on consomme quotidiennement qui empoisonnent nos vies. Et j'ai essayé de prouver ici par les différents ingrédients qu'on utilise dans ces aliments et vous démontrer effectivement que c'est en même temps des éléments mutagènes, cancérigènes, nocifs pour la santé. Et quand on les consomme, on est en train en fait de nous dénaturer, c'est-à-dire qu'on est en train de perturber le fonctionnement de nos cellules. Donc les amis, j'espère que vous m'avez bien suivi. J'espère que le direct, que vous avez compris en fait mon approche de la thématique d'aujourd'hui. Et je vais devoir arrêter. Donc, s'il y a des questions, si quelqu'un a quelque chose à dire, je vais encore attendre quelques minutes pour que vous puissiez écrire cela en commentaire. La semaine prochaine, on va faire d'autres directs sur le lait, parce que beaucoup de gens pensent que le lait est quelque chose de bon pour la santé, et pourtant, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup d'alternatives au lait que je vous conseillerais d'utiliser, que je vais vous donner d'ici la semaine prochaine. Restez toujours dans le groupe connecté parce que là, on va essayer de parler plus de santé, d'avoir beaucoup plus d'astuces pour vous aider à mieux équilibrer votre maladie. Je sais que les diabétiques ont un problème, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup surveillés, ils ne sont pas très contrôlés aussi, mais on va essayer de se battre comme on peut pour pouvoir vous aider à mieux comprendre votre corps, à mieux comprendre votre alimentation, qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Parce que c'est ça en fait le problème. Les diabétiques ne savent pas ce qui est bon pour eux, ils sont là, ils naviguent par-ci, par-là, ils ne comprennent pas un peu. Mais commencez déjà d'abord à lire les étiquettes. Commencez à lire les étiquettes. Dans votre famille, essayez de partager ces différentes connaissances. Demandez aux gens que quand ils veulent prendre quelque chose, qu'ils lisent, même si certains ne vont pas faire, mais ceux qui vont faire, ce sera tant mieux pour eux. Donc, je vais devoir vous laisser. Et vendredi prochain, je crois, on va faire un autre direct sur une autre thématique que je vais vous communiquer au courant de la semaine. Donc, merci pour ceux qui m'ont écouté. Restez toujours scotchés sur Audature Afrique et à la prochaine. Bonne soirée à vous.